Salut à tous, c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de One Life. Aujourd'hui ce sera sur Poki and Rocky Reshrine sur PS4. Donc un jeu entre le remake et le nouveau jeu, on va dire. On peut y retrouver des éléments des premiers opus sur Super Nintendo, mais également de nouveaux niveaux. Donc on a un bouton avec l'auto-fire qui nous permet de tirer en continu. On a un bouton pour le corps à corps. Et on a un bouton pour les dashs. Et le dernier bouton sert à lancer le genre de smart bomb. Donc par la suite on verra qu'on pourra utiliser une attaque spéciale on va dire et une défense spéciale. En martelant le bouton d'attaque, on va pouvoir utiliser une attaque spéciale, mais avec ce perso je l'utilise quasiment jamais. Et en maintenant le bouton de défense, on va pouvoir pareil avoir une attaque de défense spéciale, mais idem avec ce perso, je ne l'utilise pas. Donc selon les persos, on a 5 persos dans le jeu, selon les persos le gameplay va être différent. Alors on a 3 items différents pour avoir 3 tirs différents, donc l'item rouge, l'item bleu et l'item vert. En ce qui nous concerne, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être l'item rouge avec son espèce de tir électrique. Donc le petit vieux que vous voyez là, si vous avez farmé en début de game et que vous avez 300 pièces sur vous, il pourra vous donner une vie supplémentaire. Sachez que les extra life et ce genre de choses, vie cachée, etc. C'est très utile dans le jeu quand on débute. Donc voilà, on a des cadeaux un peu à droite à gauche qui nous permettent soit de nous régénérer en vie, soit de nous donner un bouclier, soit des items. Voilà. Que dire de plus sur le principe de base du jeu. Voilà, on a des pièces qui sont sur les ennemis, qui nous permettent au PNJ d'acheter soit des vies, soit des boucliers, soit des améliorations max. Parce que plus vous allez prendre d'items, plus votre arme va être puissante. Donc je crois qu'on peut aller jusqu'à 4 et le level max ne reste pas, c'est juste quelques secondes. Et ensuite vous rétrogradez au niveau d'avant. Donc pour ce niveau 1, rien de bien particulier. Juste prendre son temps, surtout sur les espèces de les petites boules vertes là. Mais sinon il n'y a vraiment rien de bien compliqué. C'est un jeu où c'est pas un twin stick, hein, donc vous allez devoir vraiment maintenir un bouton pour tirer et bien diriger, et c'est pas forcément évident au départ. Donc là cette partie on la zappe, on trace, il y a quelques parties qu'on va skipper comme ça parce qu'il y a beaucoup d'ennemis et on risque de se faire toucher bêtement. Donc là on arrive au premier boss de la game. Donc lui rien de bien particulier, voilà, on va l'attaquer. Quand il nous fait cette attaque, voilà, je merde, je suis pas dans le bon sens en fait, donc je me fais toucher 2 fois. Mais normalement on renvoie, il est vraiment pas compliqué, hein. On renvoie ces espèces de cacahuètes. Quand il se met en boule, on esquive et on martèle. Alors disons qu'avec ce perso, c'est pour ça que j'ai pris ce perso pour le One Life, au niveau des boss, une fois que tu es loqué, tu peux te déplacer. Et ton tir reste loqué. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres persos, et ça c'est vraiment un gros plus dans le jeu. Voilà, donc on va réitérer l'opération. Voilà, sa première phase est finie. Il va se transformer maintenant en gros bonhomme, plus énervé. Là bah pareil, rien de particulier, juste on évite de rester sur son champ d'action et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué sur cette partie. Si ce n'est renvoyer les espèces de cacahuètes. Donc on va gentiment arriver au niveau 2. Peut-être d'ailleurs le niveau le plus long. Donc là sur la run je prends pas toutes les extra life etc. vu que à la limite je m'en foutais. C'était juste pour essayer de faire un one life, mais à titre indicatif je vais essayer de vous dire de mémoire où elles sont. Donc là on garde la même arme. Là on a un PNJ en haut, je sais plus ce qu'il nous donne, mais de mémoire c'est pas une vie. Là je fais un peu le bourrin, je me fais toucher. Vous voyez on a 5 cœurs maintenant, entre chaque niveau on récupère notre vie et on gagne un cœur supplémentaire. Je crois à quasi tous les niveaux. Voilà, donc les squelettes, faut juste penser que quand ils explosent, une fois sur deux ils vont te lâcher les os.
Voilà. Ces ennemis là, on est obligé de les détruire au corps à corps. Là je fais un début de run qui est vraiment pas terrible, je me fais pas mal toucher. Voilà, là faut bien utiliser l'attaque de corps à corps. Les flammes, on peut les détruire que avec la queue. Voilà, on peut les esquiver aussi. Là c'est une run où je trace un peu. Donc je vais pas prendre tous les bonus, etc. Mais je crois que je vous en montre quelques-uns. Là par exemple en bas on a un cadeau, je vais aller le chercher quand même, c'est une smart bomb. Les smart bombs peuvent servir sur les boss quand on a un peu des problèmes. Elle s'affiche en bas de l'écran, là les 4 points verts c'est mes smart bombs. Donc là on a un écureuil en bas à droite, là on a un passage, on peut aller le chercher. Mais moi il donne un bonus qui m'intéresse pas, je sais plus ce que c'est, un level max je crois. Là on a un petit passage secret. Voilà, vous passez par là-haut. On va aller récupérer l'animal. Quand on est sur l'animal, on peut écraser tout ce qui est sur notre passage, on se fait pas toucher. Donc là, vous tracez tout simplement jusque là. Voilà, les oiseaux un peu chiants, mais avec cette arme, t'arrives facilement à les loquer. Voilà, savoir qu'il lance des espèces de frisbees. Le serpent à droite, pour pouvoir y accéder, il faut passer derrière le cadeau en bas à droite. Il donne une vie supplémentaire, donc là je vais pas aller la chercher de mémoire. Mais il faut que sur votre score, là vous voyez, je suis à 272 880, il faut que votre score finisse soit par 40, soit par 90 pour qu'il vous propose une vie, sinon ce sera autre chose. Donc il y a des petites fourberies comme ça dans le jeu. C'est pareil, hein, il y a des PNJ, il faut être au moins à 300 pièces pour pouvoir accéder à la vie, sinon vous aurez accès à autre chose en fait, une arme level max ou quelque chose comme ça. Là on va arriver au premier mid-boss de ce niveau. Voilà, donc lui rien de particulier, vous le loquez, vous tournez autour, il va vous lancer un jet de flamme, juste tourner autour. Ce perso vous facilite grandement la tâche. Avec Poki, j'ai quasiment réussi le one life, j'ai perdu 1 ou 2 vies sur ma run, mais vu que ce perso est plus simple, voilà. Là-haut dans la maison, vous avez une vie cachée, donc par endroit vous avez des cadeaux cachés qu'il faut juste taper au corps à corps, sinon vous ne pouvez pas les voir. Donc ce passage, je me rappelle la première fois que j'ai fait le jeu, il m'a fait galérer, donc là moi je trace tout en bas. Des espèces de pousses de bambou, on se barre et on skip au final quasiment tous les ennemis. Et on va arriver au second mid-boss de ce niveau. C'est un niveau qui est assez long. Là cet item ça régénère de la vie. Et on arrive au second mid-boss du niveau. Donc on a toujours des dialogues qu'on peut pas passer directement. Donc lui, il a 2 phases. La première, il vous lance des feuilles. Donc soit vous les esquivez, soit vous les renvoyez. Et la deuxième, il fait partir des pousses de bambou et vous tournez autour. Voilà, il n'a pas eu le temps. Allez, on arrive à la dernière partie du niveau. On va pouvoir aller récupérer une vie supplémentaire encore. Donc on détruit les pousses de bambou. Oui, ils sont un peu relous. Là, vous voyez à droite, il y a un petit vieux. Si vous y allez directement là, il vous proposera pas une vie. Il vous faut 300 sur vous, je pense. Et en fait, il faut activer le scrolling. Voilà, on active le scrolling et on redescend. Mais sauf que là, bon, bah, je l'ai pas fait assez vite. Et il vous proposera une vie. Il faut pas monter trop haut non plus, sinon vous voyez là, on peut pas redescendre. Et si vous y allez directement sans faire monter le scrolling, c'est pareil, il vous proposera pas de vie. C'est vraiment des trucs un peu cachés. Voilà, donc là rien de particulier. Là je m'amuse parce que j'ai une arme qui est puissante, mais sinon je préconise de se mettre en bas, face à en haut, la tête face au haut de l'écran, et mitrailler la touche de défense, la touche de corps à corps. Avec les autres persos, parce que c'est un passage qui peut être chiant, il vous lance des espèces de boomerangs. Et dès que vous voyez le deuxième radeau, vous essayez de détruire le mec qui génère ces mobs. Voilà, celui qui est au-dessus là. Donc le cadeau, vous avez une part de gâteau pour régénérer votre vie. Et vous avez un coq là, alors je sais plus ce qu'il donne, mais c'est pas une vie. Voilà, faut en priorité défoncer lui. Les crabes, corps à corps, en un coup il meurt.
arriver de se faire toucher, mais c'est pas bien grave parce que là on arrive au boss et on a une part de gâteau pour se régénérer à fond. Vous remarquerez que la musique est vraiment sympathique dans le jeu. De toute façon, j'en ferai un mini test pour ceux qui n'ont pas le courage de regarder les One Life ou ceux qui ça les intéresse pas, juste un petit test du jeu. Voilà, donc là c'est une espèce de poulpe avec plusieurs tentacules. Donc il va falloir en priorité défoncer ces tentacules. Et quand lui apparaît, se focus sur lui, parce qu'il va vous le jeter un laser, et plus vite vous allez lui faire du dégât, plus vite il va lâcher son laser. Si vous vous focus sur les tentacules alors qu'il est là, il va venir vous toucher avec son laser. Ah, donc, on a les grosses tentacules, si on les laisse trop longtemps, ils nous jettent des boules de feu, et les petites tentacules, il faut juste les esquiver. Voilà, là, on essaie de vite se focus pour lui faire du dégât, qu'il ait même pas le temps de lancer son laser. Bon, encore une fois, avec ce perso, vous lui faites énormément de dégâts si vous avez réussi à avoir cette arme. Voilà, donc là, c'est des passages un peu chiants, où il faut faire attention de ne pas prendre les mauvais items. Donc là, on va l'éclater assez vite avec cette arme, mine de rien. Voilà, on esquive les boules de feu. Avec d'autres persos, il n'est pas hyper dur, mais il est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Avec ce perso-là, les boss de manière générale sont plus simples. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Mais avec Poki, le One Life est envisageable. Au début, j'ai hésité à me refaire une run, puis je me suis dit bon, je vais peut-être pas abuser non plus. Je l'ai fait je sais pas combien de fois le jeu. Mais avec Poki, je pense que c'est le deuxième perso que je trouve le plus facile à gérer. Après, on a des persos un peu plus difficiles. Allez, on arrive au 3e niveau, donc là on fait attention à ceux-là qui nous jettent des pierres. On va avoir l'apparition des fantômes, voilà. Les fantômes, on peut les toucher qu'avec des coups de corps à corps. Donc là je trace un peu trop, je me fais toucher, bon c'est pas bien grave. On a des phases où on peut récupérer de la vie. Donc là le poulet de mémoire il vous donne un animal là pour tracer, donc je vais même pas le chercher, on s'en fout. Là dans la cabane en haut, vous avez accès à un bouclier caché. Pareil, vous rentrez et vous tapez, ça fait apparaître un coffre qui va vous donner un bouclier. C'est vraiment pas négligeable hein, les boucliers. Ça va absorber plusieurs dégâts, alors je sais plus 2 ou 3. Et en bas là, à droite et tout en bas, vous avez une vie cachée. Savoir que je crois qu'on peut déjà être à 7 vies ici si on n'a pas perdu de vie. Et qu'on a tout récupéré. Donc là voilà, rien de particulier, juste faire attention aux fantômes qui vous suivent. Alors là ils sont relous les petits bonhommes là. Un coup ils sortent, ils tirent pas, un coup ils sortent, ils tirent. Et en normal ça va, en difficile, il y en a un paquet et ils sont vraiment insupportables. Alors, toujours pareil, focus. Là, il n'y a rien de particulier sur ce passage, il n'y a rien de vraiment difficile, il faut prendre son temps. Bien faire attention aux boulettes que les petits mobs vous envoient. C'est limite eux les plus chiants. Des fois je prends même mon temps pour tuer tout le monde parce que c'est relou. Bon, là-haut, on a une smart bomb mais je l'ai détruit un peu vite. Et le cadeau du bas là va vous permettre de régénérer un petit peu de santé. Voilà, je prends le temps de les tuer pour pas me prendre des dégâts inutiles. C'est vraiment un coup à prendre parce que le jeu au départ, géré entre l'attaque à distance et l'attaque au corps à corps, on s'en mêle un peu les pinceaux, mais ça vient, vraiment le gameplay devient fluide. Même si c'est un jeu qui reste haché, c'est pas un jeu hyper nerveux. Vous voyez là j'ai mis l'attaque spéciale, donc on a 2 petits gars avec nous là, enfin 2 petites meufs avec nous qui tirent également, mais bon je trouve que c'est un peu quasiment inutile. On a 3 hommes de pierre, un gâteau pour régénérer la santé, et ces espèces d'hommes araignées là, ils sont super relous. Parce qu'ils avancent de façon désordonnée, on comprend pas bien ce qu'ils font. Là on a l'ennemi que je déteste le plus, les mains. Donc je claque une smart bomb parce que je sais que je vais me faire toucher. Même si avec encore une fois cette arme,
Ça facilite la chose parce que une fois qu'on les a activés, on les lock et on peut reculer, on peut se déplacer et continuer à leur tirer dessus. Mais avec les autres persos, c'est des ennemis qui sont assez pénibles. Voilà, donc là, rien de particulier, faire attention aux cailloux. En fait, c'est un jeu où il faut vraiment avancer pas à pas, prendre son temps. Et on arrive au boss de ce 3e niveau. Donc lui, il a 2 phases. C'est, je pense, le boss le plus simple du jeu. Donc il est entouré de son espèce de vase là. Et de temps en temps il l'ouvre. Voilà. Donc un coup il va l'ouvrir en bas et un coup en diagonale. Il a ses petits sbires qui lui tournent autour. Donc une fois qu'il s'est ouvert en bas, il va vous lancer quelques boulettes. Après vous vous mettez en diagonale, vous le martelez. Une fois qu'il s'est ouvert en diagonale, ses sbires vont s'écarter. Il va falloir rentrer dans le cercle. Bon là vous avez pas le temps de le voir parce que j'ai détruit un peu trop vite. Mais c'est vraiment un coup en bas, un coup vous détruisez son attaque et un coup vous vous mettez en diagonale. Après, comme je vous dis, avec cette arme, les boss font pas long feu, surtout quand vous connaissez les patterns. Allez, on va arriver au 4e niveau. C'est le niveau où le boss me fait le plus chier. Le début du niveau, rien de particulier, on est dans un couloir, donc avec cette arme ça se passe plutôt bien. Même au niveau des mains, c'est assez facile, on peut reculer. En plus, faut pas vouloir avancer trop vite. Sur notre passage, vraiment c'est un jeu pareil, même quand il y a des items, j'avance pas trop vite pour pas changer d'arme parce que si on se retrouve avec la mauvaise arme au mauvais endroit, ça peut vite devenir beaucoup plus compliqué. Vraiment avec ce perso là, moi j'utilise que cette arme. Elle est vraiment cheatée. Donc là un peu chiant, espèce de 1000 pattes là. Les violets juste marche, les rouges vous jettent une boulette, donc faut bien faire attention. Là, ces espèces d'ennemis, ils attaquent un coup en croix et un coup en X. Hein. Donc dès que vous arrêtez de tirer, vous vous placez comme il faut pour éviter leur tir. Pas oublier le coup de corps à corps quand vous voyez que vous êtes un peu dans la merde. Voilà, donc un coup on se met en diagonale, et un coup on se met en face si on n'a pas eu le temps de le détruire. Voilà, vous voyez, je prends vraiment mon temps, j'élimine tous les ennemis avant d'avancer dans une nouvelle zone. Le coup au corps à corps dépanne vraiment bien. Voilà, on fait un par un. Voilà, toute une zone de 1000 pattes. Donc des fois cette zone je me fais toucher de partout. Ça se passe très mal. Mais bon, c'est pas non plus bien grave, on a un bouclier ici. Vous voyez les rouges, vous jettent une petite boulette. Voilà, donc là c'est passé tranquille. Toujours le même principe, on avance tout doucement, faire apparaître qu'un ennemi à la fois. Alors là c'est des ennemis bien relous ceux-là, donc là moi je trace. Ces ennemis, oui, ils vous lancent une attaque à 90 et la boule verte va venir à l'endroit où vous êtes placé au moment où ils tirent. À savoir que même l'espèce de nuage, enfin nuée qui laisse derrière la boule vous touche et vous fait des dégâts. Donc faut pas se précipiter. Là c'est des passages un peu chiants. Prendre son temps. Bien esquiver les tirs. Voilà, là-haut on a un écureuil, donc je sais plus ce qu'il donne, je crois pas que ce soit une vie. Voilà, c'est des passages où il faut vraiment prendre son temps. Ils sont vraiment chiants ces ennemis.
voyez, je retourne pour esquiver. Allez, on arrive bientôt au boss. Donc là c'est un passage où généralement si j'ai pas cette arme je claque une smart bomb. Mais vu que c'est le boss que j'aime le moins, j'essaie de garder toutes mes smart bombs pour lui parce que je le trouve vraiment pénible, il a des patterns assez relous et le laps de temps pour le détruire est assez chiant. Là c'est pareil, un passage bien relou. Parce qu'on a du mal à les atteindre, on peut atteindre les orques. On a vraiment du mal à atteindre les deux espèces de gros monstres là. Donc là on y va petit à petit, on met un peu de dégâts, on recule. Et une fois qu'on en a détruit un, on est tranquille. C'est vraiment un jeu où il faut pas hésiter à prendre son temps. Voilà, je me fais quand même toucher. Hein. Là je vais pas prendre le risque de prendre le gâteau, je veux pas perdre mon arme. Parce que pour ce boss, je veux être dans les meilleures conditions. Donc lui, il a 3 types d'attaques. Sa première phase, il va vous sauter dessus. Voilà, moi je vais le spammer de smart bomb. Je mets les 3 directs. Voilà, une fois qu'il a sauté 3 fois, il vous fait cette attaque où il va falloir esquiver ses tirs. Et après, il traverse l'écran. Il faut directement mettre des coups de corps à corps parce que on a des espèces de plumes qui viennent vous toucher. Voilà, et il répète cette opération en boucle. Sachant qu'à chaque fois qu'il rebondit, ça vous fait sauter, donc vous avez un laps de temps où vous pouvez pas le toucher, c'est assez chiant. Voilà, il passe, vous attendez deux traînées, vous sautez en face, et vous mettez des coups de corps à corps pour esquiver les plumes, et vous lui tirez dessus. Donc là, il s'est allé assez vite parce que je lui ai claqué 3 smart bombs, hein. Sinon le combat est beaucoup plus long, et c'est assez pénible. En difficile d'ailleurs, il est vraiment costaud. Il est vraiment chiant. Bon, j'ai pas réussi le One Life en difficile, hein. J'ai fait le One CC, c'est déjà ça. Allez, on arrive au dirigeable maudit. Donc un niveau, la première fois qu'on le fait, on comprend pas ce qui nous arrive. Donc c'est un niveau où il faut avancer très très lentement. Voilà, déjà je rate. Ce type d'ennemis, ils jettent des petites boulettes. Et voilà, là on a les pires ennemis du jeu. Pour moi, c'est vraiment eux. Et quand ils vous attaquent en même temps de chaque côté, c'est assez pénible de pouvoir esquiver. Donc dès qu'on peut, on va essayer de les détruire sans même les voir. Donc là pareil, on se dépêche, on est obligé d'avancer parce qu'on a les ennemis qui apparaissent. Voilà, et là on avance petit à petit. Vous voyez là ils veulent pas apparaître en haut. Voilà. Ça c'est des tourelles. Alors en mode normal les tourelles sont assez lentes donc ça va. En difficile c'est pas la même. Donc là toujours pareil, on prend son temps parce que là par contre si je perds cette arme ça devient plus vite compliqué. Donc j'avance vraiment prudemment. Donc là ce coq je sais plus, je crois pas que ce soit une vie mais c'est pareil. Bah de toute façon les PNJ essayent d'avoir toujours 300 pièces sur vous dans le doute pour essayer d'avoir les vies. Alors moi je les connais pas tous par cœur et vu que certains vous donnent une arme aléatoirement améliorée, bah là je les prends pas dans la run parce que j'ai pas envie de perdre mon laser. On avance tranquille. Alors l'ennemi à droite s'il vous attrape il fait beaucoup de dégâts donc on va le focus direct. Voilà. Les tourelles. Et on avance. Donc là, 2 tourelles, les ennemis avec les espèces d'œil là. C'est bien pénible. Donc faut essayer de tirer sur les esquivants. Cette arme vous permet quand même de pouvoir se déplacer en tirant, donc ça facilite la tâche. Sinon il faut vraiment les faire un par un, voilà, quand ils se croisent, essayer d'esquiver. Mais ça se fait. Hein. Alors là, vous pouvez monter un petit peu et les faire apparaître et redescendre. Voilà, il faut essayer de skipper la plupart des ennemis, mais vous les détruisez quand même. Voilà.
Là, on a quelques orques, encore des tourelles, bon, rien de particulier. Les orques rouges, ils vous mettent des gros coups au corps à corps, mais ils vous lancent pas de projectiles, tandis que les orques bleus vous lancent des projectiles qui peuvent être très vite pénibles. Là, la tourelle de droite vous donne une part de gâteau qui vous régène votre santé. Voilà, et là, sans faire exprès, j'ai changé d'arme, donc ça fait bien chier. Surtout que c'est un passage là vraiment relou. Si vous avez les orques, les deux tourelles, les ennemis, donc là on va se faire toucher pas mal. C'est un passage, la première fois que vous y arrivez là, c'est un peu la galère. Et là j'ai perdu ma bonne arme, donc c'est vite pénible. Donc je vais claquer une bombe pour être sûr de pas crever, parce que après vous avez ceux-là qui apparaissent. Là vous allez d'abord en haut, vous avez de la vie cachée. Et ensuite vous redescendez, donc là j'ai toujours pas la bonne arme, donc c'est une grosse galère, j'y vais comme un bourrin, je me dis que ça va passer. J'y vais vraiment comme un bourrin. Là il faut très vite détruire les tourelles pour ouvrir le passage jaune en bas. Mais des fois c'est compliqué quand on n'a pas la bonne arme. Là par exemple j'ai une arme qui fait pas beaucoup de dégâts, donc j'ai un peu de mal. Mais c'est bon, je récupère mon laser, donc là bah évidemment vu que je me suis fait toucher il est plus amélioré. Donc là on arrive sur un passage où il faut tracer. Là, je vais juste aller chercher dans le coffre en bas une boule rouge et après on trace, on va récupérer l'animal pour esquiver toute cette zone en fait. Voilà, malheureusement ça m'a encore fait choper la mauvaise arme, mais c'est pas grave, on va prendre son temps, j'ai plus beaucoup de cœur, vous voyez là. Donc j'ai plus la bonne arme, donc j'essaye de les détruire, vous voyez, c'est de suite plus difficile hein, quand on n'a pas l'arme adéquate. Donc on prend son temps. Là, le serpent, je sais plus ce qu'il nous donne, si c'est un bouclier ou... Non, une arme améliorée peut-être. Ouais, voilà, une arme améliorée. À droite, on a de la vie. Alors, donc là, je suis pas en très bonne posture. Hein. J'y vais cool. À droite, vous avez une vie. Si vous tapez pour 300, vous avez une vie là. Voilà, donc là, toujours pareil, on avance tout doux. Et les orques peuvent être chiants. Et là, on va arriver à un passage où il va falloir tracer. Parce qu'il y a beaucoup de lasers qui vont vous allumer. Donc, je tue juste les orques pour pas prendre leur couteau. Et j'essaie de tracer. En haut à gauche, on a un bouclier. Je vais essayer d'aller le chercher. Et en haut à droite, on a une smart bomb. Voilà, là les cadeaux de gauche, je sais que c'est du laser. Et alors là c'est une phase où vous allez tout droit, vous cherchez même pas à comprendre, il y a beaucoup trop d'ennemis. Vous tracez tout droit et ça va skipper tous les ennemis et faire apparaître les boss. Voilà, donc là les boss vont vous attaquer chacun à leur tour. Et quand l'un attaque, l'autre vient sur votre flanc et vous fait une attaque de glace. Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver sur la même ligne horizontale que lui. Encore une fois, ces boss sont beaucoup plus simples avec cette attaque. Il faut toujours garder un œil quand même sur le perso qui va à gauche et qui vient vous attaquer dans votre flanc. Voilà, avec cette arme c'est plus ou moins une formalité ce boss. Mais disons que les runs sont sensiblement les mêmes avec tous les autres persos. Il y a 5 persos, moi j'ai fait le 1cc avec chacun d'entre eux. Il y en a plusieurs où j'ai perdu que 2-3 vies sur la fin. Mais c'est un peu plus dur. Mais en gros, on va dire que quasiment toutes les attaques sont les mêmes. Là-haut, le vieux vous donne une vie supplémentaire également. Là, on arrive à des armées d'orques. Ce niveau est très très court. Vous avez des armées d'orques, donc... il faut focus au plus vite parce que sinon ils vont vous bombarder de couteaux et vous allez vous faire allumer. Et on a le boss le plus chiant du jeu après pour moi, pour ma part. Ça se passe que sur un plan, hein. On va rester dans cette rue en fait, ça se passe dans une rue ce niveau. Et va falloir esquiver
des espèces de flammes tout en tirant sur le boss. Voilà, donc là on se place et on tire vers la gauche parce qu'il va sauter par-dessus nous dès que ça va démarrer. Voilà, et donc là vous essayez de repérer sur quelle... des fois c'est pas très clair, sur quelle ligne il est, pour pas se retrouver sur la même que lui. Donc vous faites des sauts en diagonale. Alors avec cette arme, vu qu'on peut se déplacer une fois qu'il est loqué, ça va. Mais avec les autres armes, ce boss est long, vraiment long. Voilà, là je me fais toucher, j'étais pas sur la bonne ligne. Et il se retourne une fois qu'on arrive au bout. Bon là je savais qu'avec cette arme ça allait aller vite. Donc je m'en fous de me faire toucher étant donné que entre chaque niveau on récupère notre vie à fond. Allez, on arrive au 7e niveau qui sera le dernier et après le 8e c'est juste le boss de fin. Niveau qui sera sûrement le niveau le plus long avec le niveau 2. Donc de la même manière que les autres, on avance tout doucement, on élimine ennemi par ennemi, on n'avance pas trop vite. Donc ces crânes qui crachent du feu, il va falloir se déplacer. Vous vous mettez entre deux têtes. Mais à savoir que la tête du bas, si c'est elle qui tire, elle va de plus en plus se rapprocher jusqu'à vous toucher, donc faut se déplacer pour activer la tête du haut et se redéplacer ainsi de suite pour switcher entre sur les deux qui vous tirent dessus. On se place en haut, on fait 2 dash, 3 dash, et toujours pareil, on active celle du haut, celle du bas, celle du haut, celle du bas. Ça ne va pas vous toucher. Là, on détruit les petites mains, et on rentre dans la maison en bas à gauche, on aura une vie supplémentaire de cachet. Là je les prends juste pour vous les montrer, mais je les ai pas toutes faites. Là, on avance un petit peu, on fait apparaître 2 orques. Et là, on rentre dans le vif du jeu avec ces putains de soleils qui se divisent en 3 et qui vont venir vous embêter quasiment tout le reste du niveau. Croyez-moi, ils sont pénibles. Rien de particulier, des pièces avec des orques et des mains, on prend son temps. Là, vous faites un petit dash et après en diagonale. Toujours même technique, on switch entre la flamme du haut et la flamme du bas. Donc là, une zone un peu fermée, il faut se dépêcher de détruire l'ennemi de gauche une fois que je descends. Voilà, je colle un peu trop l'ennemi, donc je me suis fait toucher. On a de la vie en bas, c'est pas bien grave. Dès qu'on détruit l'ennemi de gauche, l'espèce de cerveau qui lance des soleils arrête. Là, on essaie de pas trop se déplacer si on veut garder notre arme. Parce que chaque orc vous donne un item d'arme, donc faut faire attention. Là, on arrive à la partie dérouage, donc ça c'est un cadeau empoisonné qui vous envoie des boulettes. Il y en a très peu, hein. J'en ai noté 2 dans le jeu. Voilà, là on prend tranquillement son temps, le temps de comprendre les rouages, dans quel sens il faut les aborder. Ici l'écureuil vous donne une vie, pas de vie, un level max d'armes je crois. Donc là on arrive sur une zone assez chiante. Tout en haut vous avez une part de gâteau, une smart bomb. Voilà. Au plus vite détruire les soleils quand vous les voyez parce qu'ils vont être chiants. Donc là, je sais pas pourquoi le scrolling ne s'est pas fait, j'arrivais pas à voir le haut de l'écran. J'ai refait un petit tour histoire de pouvoir voir où est-ce que je vais. Donc là on laisse passer 4 boules et on passe par la suite. Voilà, vous voyez, je focus direct hein, parce que vu qu'après il y a d'autres ennemis, ils peuvent vite vous mettre dans la galère. Donc là je fais le choix de passer par en haut, mais c'est pas le bon côté. Non, faut passer de l'autre côté et tout en haut à droite, vous tapez et il y a un coffre caché. Il y a un coffre caché avec de la vie, enfin avec une vie supplémentaire.
Mais là je décide de tracer et de claquer une smart bomb pour pas prendre trop de dégâts à ce passage. Donc là on a encore une petite phase avec les rouages. Donc on fait attention, on renvoie les couteaux. Voilà, on avance tout doucement pour être sûr. Voilà, prenez le temps de comprendre les patterns, il n'y a personne qui vous attaque à ce moment-là. Là c'est des passages un peu chiants, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Les mains de mémoire elles pop en boucle, vous avez les orques, le soleil. Donc on prend son temps, toujours pareil. Là je crois que je merde parce qu'il a un pattern très bizarre ce rouage. Enfin, des fois il va plus vite celui de gauche. Non bah là c'est bien passé. Enfin, à des moments il me pose problème un peu celui-là le dernier. Là on arrive bientôt à la deuxième phase du niveau. Donc là toujours pareil, vous vous placez assez haut dans l'écran. Après vous vous placez carrément ici. Peu importe les armes, vous allez le toucher. Le petit vieux là vous donne une vie. Condition d'avoir 300 pièces sur vous. Voilà, là on arrive doucement. Là moi c'est vraiment une phase où j'avance doucement. Parce que plusieurs fois en tentant le one life, c'est là où j'ai perdu des vies. Alors là vous allez voir, je vais y aller vraiment cool. Parce que eux sont vraiment chiants en fait. Ils vous lancent énormément de disques. Donc je sais plus exactement par où ils pop, j'essaye de les taper. Vous voyez, vous faites bombarder de disques. Donc faut soit esquiver, soit mitrailler la touche de corps à corps. Et après vous avez celui-là, donc lui c'est un coup à droite, un coup à gauche. Bon là je fais n'importe quoi, mais voilà, diagonale. Vous voyez en plus ça m'a changé d'arme là, j'avais bien les boules, donc je vais y aller vraiment cool. Voilà, vous sautez, vous tirez en diagonale. Vous voyez là ça lock pas directement, donc c'est déjà plus délicat. Oui ça se fait avec les autres armes, mais c'est beaucoup plus chiant. Heureusement, il nous redonne des bonnes armes, là on a une série d'orques. Donc je sais que ça pop au milieu puis sur les côtés, donc j'essaie de les détruire hors champ. Sinon vous vous faites spammer de coups de couteau, c'est vraiment pénible. Vous voyez au bruit qu'on les touche. Pas hésiter à reculer sur toutes les zones où on peut reculer. Voilà, on les détruit les deux. Vous voyez, on peut les détruire hors champ. Allez. Ça va être le passage du mid-boss avec un orc. Donc il faut essayer de perdre le moins de vie possible, mais on va pouvoir récupérer de la vie après tout ce grand couloir. Donc soit vous prenez le parti de vous focus directement sur le boss. Vous voyez là, on repart avec les espèces de faucheuses et leur putain d'item. Donc faut bien être concentré pour essayer de leur envoyer au maximum. Et on va se taper le dernier mid-boss avec les fantômes en même temps. Et ensuite ce sera le boss du niveau. Enfin, donc soit vous esquivez, soit vous les renvoyez. C'est à voir que des fois quand ils sont deux à vous envoyer des disques, vous n'arrivez pas à tout renvoyer, vous allez vous faire toucher quand même. Alors, donc là c'est un peu chiant, vous avez le fantôme en même temps du boss. Voilà, donc là je merde complet, donc je décide de le détruire rapidement. À savoir que si vous mettez trop de temps à tuer le mid-boss, le fantôme réapparaît. Donc faut vraiment pas traîner. Voilà, là on a tout un packaging, un armement, tout l'arsenal. Donc on prend la part du gâteau, là, smart bomb, le bouclier, le vieux nous donne une vie. Et on est parti pour le boss de ce dernier niveau.
Donc il sera en 2 phases. Avec cette arme, il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple du coup. Moi j'aime bien avoir des smart bombs pour la 2e phase parce que c'est assez pénible. Donc là quand ils ont ça, faites attention aux 2 lasers bleus. Voilà, première phase terminée. Normalement c'est beaucoup plus long, hein, il recommence cette attaque en boucle. Et la 2e phase, dès que je vois que je peux le toucher, je balance des smart bombs parce qu'elle est vraiment pénible. Donc ça va grandement faciliter la tâche, même si je la touche pas beaucoup là. Ça va me faciliter. On essaie de se coller pour la toucher. Et vous voyez, je la touche pas beaucoup, mais ça annule quand même ses attaques et ça me permet de pouvoir la one shot presque. Et voilà, on arrive au dernier niveau qui est juste le boss final. Donc il y a 3 patterns. Vous allez voir, le premier, il faut esquiver les mains à droite et à gauche. Ensuite, il faut esquiver les boules vertes. Donc vous mettrez en haut à droite de l'écran. Et pour finir, il vous faudra esquiver des espèces de tas gluants là qui viennent vous attaquer et qui vous font beaucoup de dégâts. Bah écoutez, je vous laisse apprécier le combat du boss final et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!